Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une vibration positive. Bienvenue sur BRT Motivation. Aujourd'hui, voyons comment créer un projet en partant de rien, même si vous n'avez rien dans la poche du tout, d'accord? Mais bien avant de commencer, je vous rappelle d'abord à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et bien, si c'est déjà fait, merci encore une fois de liker afin de nous donner la force, ok? Et je profite de l'occasion également pour rappeler à nos amis qui sont sur Facebook d'aller vraiment s'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos, car nous publions une nouvelle vidéo tous les mercredis et dimanches. Et il y a aujourd'hui, là où je vous parle maintenant, il y a plus de 70 vidéos, écoutez bien, plus de 70 vidéos sur notre chaîne YouTube. Attention, hein, voyez bien la grandeur d'une vie pyramidale que nous sommes en train de construire ensemble, d'accord? Donc allez-y vraiment vous abonner, je vous encourage insidieusement à aller vous abonner, bien sûr, parce que les vidéos que nous publions là-bas, eh bien, sont un petit peu différentes de celles que nous publions sur Facebook, ok? Eh bien, si vous avez oublié le nom, laissez-moi vous rappeler. Le nom, c'est BRT Motivation. Il s'agit d'aller sur YouTube et vous écrivez BRT Motivation. Vous verrez notre logo. Avant, c'était ma grosse tête, mais je l'ai changé. J'ai mis un autre logo, c'est BRT Motivation. Voilà. Maintenant, passons à l'essentiel. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a quelques secondes, comment créer votre projet en partant de rien. Mais parce que j'entends souvent dire ouais, j'aimerais bien faire ça, mais je n'ai pas de moyens financiers. Ouais, j'aimerais bien faire ça, mais je n'ai pas le bon diplôme, ou bien je viens pas d'une bonne famille sur le plan financier, bien sûr. Ou encore il y en a qui disent non, je n'habite pas dans un bon pays, je ne suis pas dans un bon continent, l'environnement n'est pas adapté à mon projet, etc. Lorsque les gens veulent fonder leur propre entreprise, ils se disent j'ai pas les moyens financiers, l'environnement n'est pas adapté. Ou bien lorsque quelqu'un veut apprendre une langue, que ce soit la langue française, la langue anglaise, la langue russe ou encore allemande, appelez comme vous voulez. Ou bien lorsque les gens veulent entreprendre des voyages, ils disent j'ai pas les moyens, ma famille ne me permet pas, etc. Alors il est temps qu'on arrête toutes ces plaintes et écoutez, bien sûr, j'ai dit, et écoutez ce grand homme. Qui est-il? C'est Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt nous a donné une solution, je dirais pas une solution magique ou une solution mystérieuse, mais plutôt une solution concrète, d'accord? Mais bien avant de commencer, disons d'abord qui était Theodore Roosevelt. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs Roosevelt dans la démocratie américaine, etc. J'ai aucune envie ou bien j'ai aucune intention de vous faire ici un cours d'histoire ou bien un cours de droit constitutionnel, etc. Mais il est important de rappeler qui étaient ces personnages afin de nous aider, bien sûr, à nous situer dans ce processus, d'accord? Alors, il y a plusieurs Théodore dans la démocratie américaine. Il y a Franklin Delano Roosevelt qui a été 4 fois président des États-Unis, mais lui, il ne nous intéresse pas ici. C'est plutôt Theodore Roosevelt qui nous intéresse tout court. Alors, Theodore Roosevelt, il a été président des États-Unis. Il a été 26e président des États-Unis. Il a d'ailleurs reçu le prix Nobel de la paix, etc. Donc, il est important de dire quelques mots sur ça. Donc, on ne va pas faire la biographie de sa vie ici. Alors, Theodore Roosevelt nous a aidé dans ce processus, plus particulièrement ceux qui se plaignent souvent. J'ai pas les moyens financiers. Je répète souvent cette partie, c'est intéressant. Ou bien je viens pas d'une famille qui puisse me donner les coups de poing, etc. Alors, avec toutes ces plaintes, la solution concrète que Theodore Roosevelt nous a donnée dans cette vidéo, bien sûr, même si c'est moi qui ai été la chercher, eh bien, il dit, je cite dans cette courte phrase, hein, écoutez bien les amis, c'est important. Faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez là où vous êtes, d'accord? Je répète parce que la tautologie c'est pas mal, j'aime bien faire la tautologie pour que les gens comprennent bien. Faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez là où vous êtes. Les amis, je n'ai aucune prétention de faire ici un cours de français, mais j'essaie aussi un petit peu, ce que j'ai fait c'est un petit peu scolaire, tu vois, ce n'est pas mon intention, mais en fait, si nous prenons cette fameuse citation qui constitue juste 3 grandes parties, la première, on retrouve tout simplement le verbe pouvoir. Eh bien, dans la deuxième partie, il y a le verbe avoir. Et ensuite, la troisième partie, c'est
l'adverbe des lieux qui est où. Ok? Pourquoi j'aimerais bien insister sur ces trois petites parties? Eh bien, parce que ça constitue aux plaintes qu'on reçoit quotidiennement, qui consiste à dire verbe au pouvoir, je ne peux pas. Vous voyez, on met l'accent sur l'incapacité compte tenu de l'environnement, compte tenu des situations, etc. Alors, le verbe avoir, on dit quoi? Je n'ai pas. Je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas tel privilège dans la vie, etc. Vous voyez? Et l'adverbe des lieux, ça met l'accent sur notre lieu d'habitation, mais là où nous sommes en fait. Vous voyez? Notre environnement, que ce soit un pays ou un continent, etc. Mon environnement n'est pas adapté. Mon pays est comme ça, etc. Vous voyez? Donc, verbe au pouvoir, avoir et l'adverbe des lieux constituent les trois arguments principaux pour ceux qui, excusez-moi de l'expression, pour ceux qui ne veulent pas entreprendre en fait. D'accord? Donc, Theodore Roosevelt nous a donné une solution concrète. Je répète, quand il dit, faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez là où vous êtes. Alors, les amis, vous aurez bien compris, hein? Donc, je ne vais pas faire un dessin ici dans cette vidéo. Donc, au lieu de dire, je vais apprendre l'anglais, je vais apprendre la langue russe, je vais apprendre l'allemand, mais je n'ai pas les moyens. Non, c'est vrai qu'il y a des formations qui coûtent cher. Mais à partir du moment où tu parles, pourquoi ne pas se mettre à apprendre maintenant les petites bases de la langue au lieu d'attendre à avoir les millions? D'accord? Alors, d'autre part aussi, il y en a, ils veulent faire des voyages. Ils disent, j'ai pas les moyens. Ma famille n'est pas comme ça, tel. Pourquoi ne pas commencer maintenant à penser aux nouvelles approches qui consistent à réaliser ces voyages? Au lieu de dire, d'autre part aussi, je n'habite pas dans un pays adapté à ma formation ou à mon projet, etc. Pourquoi ne pas commencer à mettre en place des nouvelles approches également qui consistent à améliorer la formation que tu fais dans le pays où tu habites, ou bien comment trouver d'autres solutions. Mais s'il vous plaît, arrêtez de vous plaindre, les amis. D'accord? Donc, si vous prenez cette citation, ou bien si vous prenez cet aphorisme de Theodore Roosevelt, ça va vous aider bien sûr à bien débuter votre projet. Peu importe votre situation financière, peu importe la famille dans laquelle vous venez, peu importe votre lieu d'habitation. D'accord? Alors, on répète encore une fois, faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez là où vous êtes. C'est comme ça que vous pouvez vous construire une vie pyramidale. Voilà les amis, essentiellement c'était tout pour aujourd'hui. À la fin de cette vidéo, je vous dis, n'oubliez pas encore une fois à vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr, si vous regardez cette vidéo sur Facebook, nous avons une chaîne YouTube qui a le même nom que cette page Facebook qui s'intitule tout simplement BRT Motivation. Allez vous abonner massivement car ensemble nous construirons une vie pyramidale. Prenez tout soin de vous les amis, car chaque jour que Dieu fait est une nouvelle vie. Prenez la vie du bon côté, prenez la vie en philosophe. Et je vous dis one love et ciao ciao.